Marlène, Margot et Jean-Claude te présentent Sans rien prendre. Nous avons deux références bibliques. Luc chapitre 5, le verset 5, et Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Je te rappelle que notre thème, c'est l'autorité. Luc chapitre 5, verset 5, et Jean 2, verset 1 à 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, afin de découvrir la parole, ce que tu en réserves pour nous. Que le Saint-Esprit descende et qu'il nous visite. Merci Seigneur pour l'occasion que nous avons de nous approcher de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus se trouve auprès du lac de Génézareth. Il enseigne la foule. Beaucoup de personnes viennent l'entendre. Et ces personnes repartent avec la joie au cœur. Car le message de Jésus n'a rien à voir avec ce qui est enseigné par les dirigeants spirituels. Comment comprendre cela? En effet, beaucoup de dirigeants spirituels n'étant pas envoyés par Dieu donnaient des informations, des paroles qui avaient tendance à présenter Dieu comme un despote, alors que Dieu est amour. Devant cette foule importante, Jésus était obligé de reculer au fur et à mesure et finalement, il a réquisitionné une barque. Deux pêcheurs étaient venus pour laver leurs filets. Ils étaient revenus d'une partie de pêche infructueuse. Et alors, ils étaient là. Jésus les a réquisitionnés. Il est monté dans une barque et il demanda à Simon de s'éloigner de la rive. Car les gens poussaient. Pendant que Jésus enseignait, forcément les disciples qui étaient fatigués somnolaient. Et au thème de son message, Jésus fit la déclaration que nous avons lue précédemment dans Luc chapitre 5, le verset 4. Jésus dit, alors, nous lisons, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. La référence du jour, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Arrêtons-nous ici. La Bible déclare que toute la nuit, ils ont péché. Je présume que la veille, Pierre annonça à son épouse, bon, je vais pécher. Et cette dernière commença à faire la clientèle, dire à ses proches, des connaissances, des personnes qui avaient l'habitude d'acheter entre les mains de Pierre, mon épouse va pêcher cette nuit, donc demain vous aurez du poisson. Mais ils n'ont pris aucun poisson. Et
quand ils arrivent sur la plage, Jésus, après une nuit de pêche, réquisitionne. Ayant de l'amour pour Jésus, ils acceptent le changement de projet. Le projet, c'était quoi? Rentrer chez eux et puis aller dormir. Quel est ton projet? Toi aussi, tu as un projet. Sauf que Jésus m'a envoyé vers toi afin de te présenter son projet pour toi. Que fais-tu du projet de l'Éternel? Pierre informe Jésus. Certes, mais à travers sa réponse, il nous parle à nous aussi. Il nous dit que nous avons des projets personnels. Mais quand Jésus frappe à la porte de notre cœur, nous devons adopter le projet de Jésus. En revanche, je voudrais que tu notes avec moi que ce verset, il est particulier. Je le relis. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur toi. Je crois que tu as la solution. Alors, ça, c'est la déclaration de Pierre. Nous sommes d'accord. Allons dans le livre de Jean, chapitre 2, pas très loin. Et nous reviendrons lors de notre prochaine étude dans ce même chapitre. Nous allons dans Jean 2 et nous lisons les versets 1 à 10. Il y a une petite différence. Je vais te montrer. Jean 2, versets 1 à 10 déclare: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quelle est la différence entre ce texte que nous avons déjà étudié et la réponse de Pierre? Les serviteurs ne posèrent pas de questions. Ils ne firent pas de remarques. Ils se contentèrent de remplir les vases d'eau, puis d'apporter pour l'ordonnateur.
Tandis que Pierre, il donne la précision, sous-entendu qu'il n'y a pas de poisson de la mer, il n'y a rien à faire. Mais bon, tu l'as dit, et bien je le fais. Il existe deux types d'attitudes. Ceux qui, comme les serviteurs lors des noces de Cana, ne firent qu'exécuter l'ordre donné, et d'autres personnes qui, comme Pierre, donnent des informations suite à un ordre reçu. Mais il a bien dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Bon. Dans quelle catégorie es-tu? Celles et ceux qui lisent la parole et qui la mettent en pratique sans se poser de questions comme les serviteurs lors des noces de Cana? Ou encore fais-tu partie de celles et ceux qui, comme Pierre, pensent que Jésus dit vrai, mais ont des objections parfois? Qu'importe. L'important pour toi, c'est de retenir que la foi est agissante et c'est toujours en son temps que nous devons obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Nous verrons dans notre prochaine étude en profondeur cela. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous tournons nos regards vers toi, nous te remercions d'être venu vers nous. Nous avons découvert à travers ce verset que ces hommes étaient revenus bredouilles d'une partie de pêche. Mais ils avaient besoin de nourrir leur famille. Ils avaient besoin de répondre aux besoins des personnes qui cherchaient à acheter du poisson. Alors Seigneur, tu es venu. Et en venant, tu nous donnes l'image qu'avant même de demander quoi que ce soit, tu réponds à nos besoins. Seigneur, plusieurs personnes passent par des moments difficiles. Parce que c'est un moment difficile pour ces hommes de rien prendre. Mais à travers ce récit, tu nous montres que tu connais nos besoins et tu subviens à ces derniers en ton temps. Merci de continuer de nous faire du bien, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude sera une grande quantité et nous avons 3 références. D'abord, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Luc 5, versets 6 et 7. Et Jean 15, les versets 1 à 5. Que l'Éternel continue de te bénir.